Hello, bienvenue sur la chaîne d'Elo. Je me présente, je m'appelle Elodie si vous ne me connaissez pas. Et aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale Back to School ou Back to Work. Et ainsi, je vais vous aider à préparer au mieux votre rentrée, que ce soit au travail ou à l'école. Que vous soyez étudiant ou travailleur, que vous ayez eu des petites vacances chill ou alors des grosses vacances bien actives, je vais vous dévoiler mes secrets et mes astuces afin de démarrer d'un bon pied cette nouvelle rentrée. En prime, je vous dévoilerai les astuces que moi j'ai mis dans mon quotidien avec des petits exemples afin de vous donner une idée un petit peu plus concrète sur comment on peut mettre ces astuces en place. Alors n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un pouce bleu si vous êtes ultra motivé et ultra organisé pour commencer cette nouvelle rentrée. Alors la première astuce, avant de rentrer dans le bain du travail ou de l'école, première chose à faire, c'est de faire un bilan finalement des vacances qu'on a passées. Qu'est-ce qu'on a aimé faire, qu'est-ce qu'on a moins aimé faire, peut-être avez-vous appris des choses ou vous êtes-vous découvert une passion, un loisir ou peut-être une activité que vous avez tenté en vacances que vous avez adoré. Utilisez ces découvertes pour alimenter vos énergies et votre motivation afin de commencer cette rentrée sur un bon pied. Par exemple, si vous avez adoré la randonnée faite dans les montagnes pendant les vacances, pourquoi ne pas continuer la marche à pied le week-end ou durant votre temps libre? Pour ma part, on est parti à Djerba en Tunisie sur un coup de tête parce qu'il faisait vraiment pas beau en Belgique. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo de mes vacances, je vous la mets juste ici. Ça nous a requinqué, ça nous a permis de changer d'air et de mettre sur pause notre vie quotidienne avec les tâches ménagères, les rendez-vous médicaux, etc., etc. On en a également profité lorsqu'on est rentré de vacances pour m'acheter un vélo. Papa avait déjà son vélo, la petite avait le siège sur le vélo et moi je n'avais pas de vélo, donc on en a profité. On m'en a acheté un et on est parti faire une balade et on s'est rendu compte qu'on adorait ça. Alors certes, il n'est pas le même état physique que mon chéri, mais ça me permet de reprendre le sport et on s'est dit d'ailleurs, une fois par semaine, s'il ne fait pas trop mauvais, on va faire 1 heure de vélo ensemble, ça nous fait une activité en famille, ça nous fait faire du sport et c'est tout bénef. Et d'ailleurs, quand vous décidez de mettre des choses en place grâce à votre bilan, pourquoi ne pas en faire des fameuses résolutions pour l'année scolaire? Alors normalement, c'est vrai qu'on les prend en janvier, mais finalement les résolutions, on les prend quand on veut. On n'est pas obligé de respecter le premier du mois. À partir du moment où on se met en tête qu'on fait quelque chose, le principal, c'est de continuer. Et d'ailleurs, la rentrée rime souvent avec de nouveaux objectifs. Vous vous dites peut-être qu'avec la rentrée scolaire qui arrive, vous allez faire vos devoirs tous les jours, vous allez compléter votre journal de classe, vous allez réviser à chaque fois que vous avez un contrôle et vous allez arrêter d'aller un petit peu trop sur YouTube, sur Twitch ou sur les réseaux sociaux. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre au minimum un objectif réaliste que vous pourrez garder sur la longueur. Il se peut que ce soit un objectif que vous avez déjà commencé. Je prends un exemple, c'était de faire du sport depuis le mois de janvier et vous avez continué la salle de sport, je vous invite à continuer et se dire mon objectif c'est de ne pas lâcher malgré la reprise, malgré que l'automne arrive, l'hiver arrive et que ça va être difficile de sortir de chez soi pour aller à la salle de sport. Mais ça peut être également faire quelque chose de totalement nouveau, un peu comme moi qui ai pris des cours de danse alors que j'ai pas fait de danse depuis au moins 10 ans je pense. Et je vous invite à faire la même chose. Mettez-vous des objectifs où vous vous êtes dit ça c'est un truc super relou, il faut que je mette ça en place pour arrêter d'être débordé, prendre du temps pour moi. Bon, la suite c'est qu'on dit quand même back to school ou back to work, donc ça veut dire qu'on doit avoir un espace de travail, effectivement. Un espace de travail, pour qu'il soit accueillant et pour qu'on ait envie de travailler, il faut le nettoyer et le ranger. Donc, avant de reprendre le boulot, si vous avez du télétravail ou avant de reprendre l'école, qu'il faut, c'est faire un bon coup de propre. Ça aide énormément. On fait un coup de propre, on trie. Les surligneurs qui ne fonctionnent plus, on les jette. Les bics qui fonctionnent qu'à moitié ou qui ne fonctionnent plus, on les jette. Les choses dépareillées, on les jette. On fait un gros tri. On s'achète à la limite un petit pot pour tout ranger, pour ne plus que ça traîne de partout. Et ainsi, vous aurez un espace de travail qui vous donnera envie finalement de travailler. D'ailleurs, moi, durant ma première semaine de vacances, ce que j'ai fait, il a fait, comme je vous ai dit, dégueulasse en Belgique. Et bien, j'en ai profité pour nettoyer toute ma maison. J'ai fait des choses que je n'avais pas l'habitude de faire. Ça m'a fait du bien parce que j'ai fait un coup de propre de la cuisine, j'ai fait un coup de propre dans mon bureau, j'ai trié les papiers, j'ai trié les factures. Et finalement, moi, je vous sors cette vidéo, j'ai repris le travail il y a 2 jours. Et ben, je peux vous assurer que quand je suis en télétravail dans mon bureau, quand je monte mes petites vidéos que je suis en train de tourner dans mon bureau également, et bien, le fait d'avoir un endroit qui est propre, qui est rangé, qui est aéré, et ben, ça aide à ma motivation, mais surtout à ma concentration. Bon, back to school, back to work, il est temps d'acheter des nouvelles fournitures. On a fait un gros tri, on
se rend compte qu'on a plus de feuilles, on a peut-être plus d'effaceurs ou peut-être qu'on a perdu toutes nos clés USB et qu'il faudrait peut-être qu'on en rachète. C'est possible aussi. Ce que je vous invite à faire, c'est de faire un inventaire et de racheter parce que c'est maintenant que sortent les promos et que vous allez peut-être trouver des fournitures scolaires que vous ne trouverez pas tout au long de l'année. Donc il vaut peut-être mieux faire le plein pour être sûr d'en avoir. Par exemple, moi, pour la énième fois, parce que je suis une fan inconditionnelle de papeterie, je me suis acheté un nouvel agenda. J'adore ça. Je suis très pour les réseaux sociaux, je suis paperless, c'est vrai. Je n'essaye même au bureau de ne pas imprimer à foison pour rien. Mais mon petit péché mignon, ça reste mon agenda. Donc du coup, pendant les vacances, je me suis acheté un petit agenda rose gold. Bon, il vient de chez Action, il m'a pas coûté très cher. J'ai racheté des bics effaçables pour pouvoir remplir. D'ailleurs, c'est mon agenda YouTube. Mais ça me permet vraiment de me dire, voilà, je suis dans la phase de la rentrée, je vais m'appliquer. C'est un petit réconfort personnel. Je crois que c'est un abonnement qui m'a coûté 3,50 €. Ça fait plaisir, tout simplement. Et en plus, ça nous met dans un mood un petit peu productivité, tout ça. Et je vous assure que quand vous aurez votre nouveau sac, votre nouveau plumier pour aller en cours ou au travail, ça vous donnera envie de les sortir. Et d'ailleurs, dans mon agenda, j'y ai mis mes objectifs personnels. Comme ça, je ne peux plus reculer. Ce qui est écrit est écrit. La rentrée, c'est également un excellent moment pour instaurer de nouvelles habitudes. Imaginons que vous voulez vous lever tôt pour être plus productif. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous lever tôt, déjà à la fin de vos vacances, et de décaler le réveil un peu en arrière, petit à petit au fur et à mesure des jours. Ainsi, quand vous allez reprendre le boulot et que vous allez devoir vous lever à 5h30, le réveil ne piquera pas, ou en tout cas piquera vachement moins. Vous aurez donc l'impression que votre réveil est plus fluide et qu'on ne vous a pas assommé à 3h du matin. Mais attention, on prend de nouvelles habitudes, c'est pas spécialement se lever tôt, ça peut être aussi des habitudes alimentaires. Personnellement, pendant les vacances, moi j'ai découvert finalement le plaisir de ne plus manger sucré le matin. J'étais team Kellogg, team Nutella, team tout ce qui est bombe ultra calorique, et je me suis rendu compte en fait que le fait de manger sucré chez moi, ça me donnait non seulement faim à 10h, et en plus j'avais un pic de fatigue au boulot. J'ai donc décidé de continuer à manger du pain avec plus de la charcuterie qui me permet du coup de tenir plus longtemps jusque midi 13h, et je n'ai plus cette sensation de fatigue milieu de matinée. Ça peut peut-être vous paraître ridicule, mais pour moi c'est un énorme pas, moi qui a toujours été habituée de manger sucré le matin. J'ai enfin l'énergie nécessaire pour affronter ma journée de travail. Avant de reprendre le boulot, ce qu'on oublie aussi, c'est de profiter de ses proches, c'est-à-dire de ses amis et de sa famille. Moi, ce que je conseille toujours de faire, c'est de faire une dernière soirée, une dernière réunion, un dernier petit brunch peut-être, avec vos amis, avec votre famille, avant de reprendre les choses sérieuses. Profitez-en pour faire un gros barbecue avant que le mauvais temps n'arrive, sauf si vous habitez en Belgique. Là, le mauvais temps a toujours été présent. Ça vous permettra de peut-être vous raconter vos vacances, de profiter une dernière fois d'avoir la gueule de bois, et ça permettra aussi de se dire bah voilà, j'ai fait une dernière grosse soirée pendant mes vacances, maintenant je suis prêt à être sérieux dans mon travail et à reprendre le chemin de l'école ou du boulot. Pour notre part, parce que je vais parler au nom de notre famille, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un barbecue avec nos amis dernier week-end avant notre reprise. On a invité des copains, on a fait un barbecue, on a rigolé, on est allé dormir bien tard, et maintenant on sait que la phase estivale est passée, la phase des fêtes, des barbecues et des apéros est passée. Maintenant il est temps de reprendre le chemin finalement de la sagesse et du train-train quotidien. Et pour terminer, au milieu de toute cette préparation d'organisation pour la rentrée, n'oubliez pas de programmer des moments de détente pour vous ressourcer. C'est super important et on oublie toujours, on s'oublie toujours d'ailleurs, et pourtant c'est très important pour notre santé mentale. Un bon livre dans son lit ou dans son bain, ne fût-ce que prendre un bain, ça peut faire du bien. Se prendre un petit temps de 10-15 minutes pour se maquiller tous les matins, c'est des petites choses qui vont vous permettre de prendre du temps pour vous et de vous dire que vous êtes en dehors de tout le travail de papa, de maman, des factures, etc. C'est juste prendre cette petite bulle d'air pour vous, rien que pour vous, en dehors des enfants, du conjoint ou du travail. Moi par exemple, je suis en train de tourner cette vidéo, et bien je prends du temps pour moi parce que c'est un véritable hobby, j'adore ce que je fais et ça me fait un bien fou au moral. Et d'ailleurs, j'ai toujours un livre sur ma table de nuit, comme ça, si je n'ai pas envie de regarder des vidéos, d'exciter mon cerveau, ou si j'ai envie d'un moment un peu plus calme dans mon lit, j'ai toujours ce petit livre que je peux sortir et que je peux continuer quand j'en ai envie. Alors on a l'impression que je prends énormément de temps pour moi, mais je pense que je donne énormément de temps au travail et à ma famille, donc à un moment donné, il faut pouvoir prendre quelques heures par semaine pour soi. C'est important si on veut ne pas tomber en burn-out par exemple. Et voilà, vous êtes maintenant prêt à affronter la rentrée des classes ou la rentrée au bureau de la manière la plus sereine qui soit et la plus productive. En suivant ces astuces, vous serez organisé, motivé et prêt à relever tous les défis
qui vous attendent. N'oubliez d'ailleurs pas de me dire en commentaire quelles sont vos astuces favorites et quelles sont celles que vous allez utiliser pour préparer votre rentrée, ou peut-être que vous avez d'autres astuces pour préparer au mieux votre rentrée. L'espace commentaire est un moment d'échange, alors allons-y, échangeons ensemble. Merci de m'avoir regardé, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo des astuces d'Elo. Ciao ciao!